Alors, on entre là de plein pied dans ce qu'on appelle le dénombrement avec la notion d'arrangement. Alors, avant toute chose, je rappelle la définition d'une factorielle. On en a déjà parlé. Si n est un entier, alors au départ naturel non nul, on appelle factoriel n 1 fois 2 fois n. Et donc, on pose, pour des raisons de consistance de la notation, pour que tout se passe bien, on pose que la factorielle 0 vaut 1 aussi. Bon. On va en avoir besoin parce que ce qu'on appelle un arrangement, ou dans le cours j'ai précisé un K-arrangement de E qui est un ensemble fini, a priori, hein. Alors il faut que le cardinal de E soit égal à n, et il faut que K soit inférieur ou égal à n. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un K-arrangement? C'est un K-uplet d'éléments distincts de E. C'est-à-dire que on prend les éléments de E dans un certain ordre. J'allais dire, l'ordre est important, il est presque essentiel dans l'arrangement. On prend les éléments de E dans un certain ordre et on en prend K, ceux-ci étant tous distincts. Et ce que l'on a, c'est que le nombre d'arrangements, le nombre de K-arrangements, c'est factoriel n sur factoriel n-k. Pourquoi ceci? Parce que si vous avez n éléments et vous voulez k positions, puisque c'est un k uplet, il faut que vous remplissiez k positions. Combien de choix vous avez pour la première position? Ici, vous avez n choix. Une fois que vous avez choisi le premier, il n'y a plus que n-1 choix pour la deuxième place, etc. jusqu'à la fin où il vous reste n-k plus 1 choix à ce moment-là. Du coup, quel est votre nombre de choix? C'est le produit de tout ça, c'est-à-dire n fois n-1 fois n-k plus 1. Et ça, on va le noter comme en multipliant en haut et en bas par les termes qui manquent pour la factorielle. n-k jusqu'à fois 1. Et là, on multiplie par n-k fois 1. Du coup, au numérateur, on reconnaît la factorielle de n, et au dénominateur, on a la factorielle de n-k. Voilà pourquoi le nombre d'arrangements, c'est factoriel n sur factoriel n-k. Alors, j'ai juste un petit peu de place pour vous parler de l'autre chose qu'on appelle les permutations. Une permutation d'un ensemble E. Imaginez l'ensemble E, c'est un ensemble fini, donc avec des éléments notés E1, E2 jusqu'à En. Prenez l'ensemble, vous le secouez et vous regardez dans quel ordre finalement sortent les termes. En fait, une permutation, c'est l'ordre dans lequel ça apparaît. C'est donc un N uplet de E. Donc c'est un... on prend tous les éléments de E, et évidemment, il faut qu'ils soient distincts. On ne récupère pas plusieurs fois le même élément.
Et ce que l'on sait, c'est que le nombre de permutations est factoriel n. Et ça, c'est évidemment cohérent avec ce qu'on a mis au-dessus, hein, parce que en fait, un n uplet de E, ça veut dire que si on utilise la formule, c'est un arrangement, un n arrangement de E. Hein, on divise factoriel n par factoriel n moins n. Il nous reste factoriel n puisqu'on a pris le soin de définir la factorielle 0 comme étant égale à 1. Juste un petit exemple de permutation. Si vous avez E qui est A, B, C, bien les permutations de E, ben, il y a celles qui ne changent pas, hein, c'est A, B, C, dans cet ordre-là. Donc là, c'est pas un ensemble. A, B, C, j'en fais un triplet. Il y a A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B et C, B, A. Vous en trouvez factoriel 3 qui est égal à 6. Voilà pour le nombre de permutations.